Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sur Albert Uderzo. Uderzo est un dessinateur de la bande dessinée Astérix. Il travaille avec René Goscinny. Ensemble, ils feront 24 albums. Alors, dans un premier temps, je vous parlerai de sa vie. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai sa carrière. Et en troisième temps, je vous présenterai la bande dessinée Astérix. Je vais vous parler de la vie d'Uderzo. Albert Uderzo est né le 25 avril 1927 à Fismes dans la Marne et décède à 92 ans le 24 mars 2020 pendant son sommeil à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Sa mort n'a aucun lien avec la pandémie du Covid-19. Albert Uderzo est d'origine italienne, ses parents vivaient en Italie. Le père d'Uderzo, après une dispute avec ses frères en 1923, décide de partir immigrer avec toute sa famille en France. Là-bas, il exercera la profession de menuisier luthier. En 1934, la famille d'Uderzo obtient la nationalité française et va s'installer à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne. Son enfance est modeste, mais heureuse. Uderzo disait qu'il n'était pas fait pour ce métier de dessinateur. « Maman n'est pas faite pour ce métier », racontait-il. « Regardez les patasses que j'ai. Ce sont des mains de charcutier, de gros os comme mon père. J'ai ancré tous mes dessins au pinceau, ce qui requiert beaucoup d'adresse. J'ai dû miner ma main en travaillant comme ça. » En effet, Uderzo est né avec 12 doigts. Il sera opéré très jeune pour corriger cette anomalie. De plus, il est daltonien, c'est un problème de vue, il ne peut pas différencier le rouge et le vert. Uderzo aura une fille unique, Sylvie Uderzo, née le 24 juillet 1956. Je ne sais plus où nous en sommes. Mais qui a la potion magique finalement ? En 2008, ils se disputeront pour le contrôle de la maison d'édition Albert René. Et le 15e album d'Astérix, La Zizanie, résumera bien ce conflit. J'ai donné les meilleures années de ma vie à un gros sanglier, un barbare, un raté. Tout le monde me méprise. Oh, mais j'en ai ras-le-bol ! Et grossier avec ça. La dispute prendra fin en 2014. En 1940, grâce à son frère Bruno, Albert obtient un poste d'apprenti à la Société parisienne d'édition. Mais qu'est-ce que c'est que ce zinzin ? Il est du coin ? Il me semble qu'il a parlé d'un jeune druide. Il avait seulement 14 ans. Il va y travailler 1 an. Là-bas, il apprend les bases du métier. Quoi ? Tiens, voilà ton glaive, ton casque Mais partout à tisse. et ta potion magique. C'est aussi là qu'il publie ses premiers dessins. En 1946, Albert Uderzo gagne un concours de BD. Son album est publié. C'est le début de sa carrière. Clopinard était un grincheux qui avait remplacé son pied perdu par le bout de son canon et pour résister au temps qui passe, ce personnage bizarre avalait de la poudre explosive. Grâce à l'argent que lui apporte cette première publication, Albert René achète une table à dessin. Il la conservera toute sa vie. En 1950, Albert Uderzo contacte un patron d'une agence belge pour faire de la bande dessinée. Un jour, tu verras, on se rencontrera. C'est là qu'il va rencontrer un homme qui va changer sa vie, René Goscinny. C'est avec lui qu'il va écrire les aventures d'Astérix et Obélix. Albert au dessin et René au scénario. La bande dessinée à l'époque n'était pas très riche. Lui était beaucoup plus fort sur le scénario que le dessin. Moi, c'est l'inverse. Et on a décidé de marier nos compétences. Et on ne s'est pas trompé. Pendant les années 50, Uderzo et Goscinny créent plusieurs albums, comme John Pistolet, le corsaire, puis Oompa Pa, le peau rouge. Ah,
Le voilà. Viens, petit scalp au visage pâle. Petit, viens, je t'attends. Rien qu'en regardant les couvertures des albums, on se rend compte que la façon de dessiner nous rappelle celle des albums d'Astérix. Astérix est né dans un nuage de cigarettes entouré de verres de pastis dans un HLM de Bobigny. On a créé ces personnages pour les rendre drôles. Si un jour je rencontrais un personnage qui ressemble à Obélix ou à Astérix, j'aurais très peur. C'est Bruno, le frère d'Albert, qui le premier termina tous les mots en X. Vous êtes Astérix, moi? Rix, Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien là, c'est Idéfix. Vous connaissez pas Obélix? C'est un droïde. Astérix fait donc son apparition dans le premier numéro du magazine Pilote le 29 octobre 1959, à la page 20. Le numéro s'arrache. 300 000 exemplaires imprimés sont vendus dès le premier jour. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Albert Uderzo et René Goscinny inventent une tribu d'irréductibles Gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. En garde, Gaulois, défends chèrement ta vie. Ils font mentir les livres d'histoire dans un grand éclat de rire. Vous êtes nouveau ici. Oui, en fait, on vient d'être muté dans le coin. Il y a des jeux de mots, des baffes, des anachronismes. Adapté en 1967 en film d'animation, cette aventure est aujourd'hui inscrite dans les mémoires de millions de fans et continue de faire des records d'audience lors de chacune des diffusions à la télé. René Goscinny meurt à l'âge de 51 ans. Le choc est terrible pour Albert. Je ne me voyais pas continuer à faire ce personnage sans lui. Ce sont des lecteurs qui m'ont obligé à continuer. J'ai dit, d'accord, je vais tâcher de continuer. J'ai fait 10 albums encore. En 1979, sort le dernier scénario signé René Goscinny, Astérix chez les Belges. Cette aventure fut publiée en feuilleton dans le journal Le Monde. En 58 ans, pas moins de 38 albums sont sortis. 10 seront adaptés en dessin animé, 4 en film. Les albums d'Astérix seront traduits dans plus de 107 langues et dialectes et se sont vendus à plus de 350 millions d'exemplaires, ce qui en fait la bande dessinée européenne la plus vendue dans le monde. Avec César, Julius Superstar. Et dans Astérix, il y a plus de 180 personnages mémorables, comme le goûteur des Cléopâtres, que l'on appelle mon goûteur. Voilà. Goûteur. Oula. le druide Panoramix, Non, Obélix, non. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. le chien Idéfix, Mais il est trop petit, Idéfix. Non, il n'est pas trop petit. Obélix, ne sois pas têtu. Idéfix ne peut pas porter ce message. Si, il peut. et le romain Coronavirus. Non, ce n'est pas une blague. Coronavirus a été dessiné en 2017 pour l'album Astérix et la Transitalique. Et c'est drôle parce que c'est un mystérieux personnage masqué. Coronavirus est le champion romain aux 1462 victoires. Et il souhaite obtenir une nouvelle victoire pour sa gloire et celle de Rome. Coronavirus est un concurrent redoutable, dont le sourire figé ne dit rien qui vaille à Obélix. Voilà, donc Albert Uderzo est un célèbre dessinateur qui est surtout connu pour ses 38 albums d'Astérix et Obélix, dont la plupart ont été élaborés avec René Goscinny. Toutes ces BD ont été particulièrement appréciées. C'est pour cela que beaucoup ont été adaptés
à l'écrit dans de nombreuses langues et aussi en dessin animé ou au cinéma. Albert Uderzo est mort en mars 2020, mais reste vivant grâce à son œuvre. Uderzo a fait rêver beaucoup d'enfants, dont nos parents et nos grands-parents. Lire ou relire un album d'Astérix est toujours synonyme d'un bon moment. Espérons que les aventures de nos Gaulois et Romains préférés continueront encore longtemps.